Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va voir l'exercice 6, chimie. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Il s'agit de la dilution et du protocole de la dilution. Alors, j'ai pris ici une solution commerciale de volume 5 litres et de concentration molaire initiale C1. On veut, à partir de cette solution, on veut préparer une solution diluée de volume final 100 ml et de concentration finale C2, tel que C2 égale à C1 sur 10. C'est-à-dire, on veut diluer la solution 10 fois. 10, c'est ce qu'on appelle le coefficient, ou bien le facteur de dilution. Première question. Quel est le volume V1 du prélèvement? Combien on doit prendre de la solution commerciale? Voilà, et auquel on va ajouter ou bien qu'on va diluer, tout simplement. Alors, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la relation de dilution. C'est-à-dire C1V1 égale à C2V2. Remarque. Voilà une petite remarque ici. Cette relation, elle ressemble à la relation d'équivalence du dosage. CA, par exemple, CAVA égale à CBVBE. Ce n'est pas la même relation. Pourquoi? Parce que CAVA, ça représente une solution et CBVBE, ça représente une deuxième solution. Par contre, ici, nous avons une seule solution. C1V1 et C2V2, c'est pour la même solution. Tout simplement, ici, la solution elle est diluée. Ici, la solution elle est initiale, la solution concentrée. Alors, on continue. On va remplacer C2 d'après les données de l'exercice, c'est C1 sur 10. On simplifie C1. Voilà, on trouve l'expression finale V1 égale à V2 sur 10. Puis on fait les calculs et on trouve le volume final 100, le coefficient bien le facteur de dilution. Et puis on trouve 10 ml. Ça veut dire quoi 10 ml? C'est-à-dire on doit prélever 10 ml de cette solution pour la diluer et avoir un volume final de 100 ml. Seconde question. Déduire le volume d'eau qu'on doit ajouter. Ben, c'est quoi la dilution? C'est qu'on prend une solution concentrée et puis on y ajoute de l'eau. Alors on veut calculer ce volume d'eau, voilà, qu'on doit ajouter à ce prélèvement. C'est très simple. Donc le volume final V2, de quoi il est composé le volume final? Il est composé du prélèvement V1 plus l'eau qu'on a ajoutée. Et puis on déduit le volume de l'eau, c'est la différence entre les deux volumes. On fait les calculs, 100 moins 10, ça fait 90 millilitres. Donc ça c'est le volume d'eau nécessaire pour cette dilution. Et pour finir, décrire le mode opératoire de la dilution, la recette, ce qu'on appelle aussi le protocole. Alors quel est le prélèvement? Ça fait 10. Pour avoir un prélèvement très précis, puisque le volume il est très petit, alors on prend la pipette. Alors une pipette, par une pipette, on va prélever 10 ml de la solution commerciale et on va la verser dans un ballon, bien dans une fiole jaugée. Quelle sera la capacité de cette fiole? Puisque le volume qu'on cherche à avoir à la fin de la dilution, c'est 100. Donc on va prendre une fiole de 100 ml à laquelle on va ajouter de l'eau, puis on va verser les 10 ml. Puis on va continuer à verser de l'eau progressivement en agitant la solution jusqu'au trait de jauge. Il y a un trait. Le trait, lorsqu'on atteint le trait, ça veut dire qu'on a atteint un volume de 100 ml. J'ai tout écrit ici. Alors je reprends ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Par une pipette, on prélève 10 ml de la solution commerciale, puis on la verse dans une fiole ou bien dans un ballon jaugé qui doit contenir a priori un peu d'eau distillée et la fiole doit être de capacité 100 ml. Puis on y ajoute de l'eau progressivement jusqu'au trait de jauge. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Merci.